bien, salut tout le monde, c'est Yannou. J'espère que vous allez très bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui sur mon Mac. Donc, comme vous voyez en bas, là, c'est un Mac, donc voilà, on s'en fout. Donc, je suis là pour faire un petit tutoriel sur Photoshop CS6 Extended. Alors, on est parti. Donc, on va faire un clean professional logo. Donc, un logo professionnel propre. Donc, vous allez dans Fichier, vous faites Nouveau. Vous mettez 1024 sur 1024, vous faites OK, donc voilà, ça va vous faire ça. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez ici et vous faites glisser au milieu, donc voilà, ici. Donc pour avoir les règles, là, vous faites soit le CMDU, soit la CMDR, soit CTRL-R. Donc voilà, après vous faites celui-là, comme ça vous mettez bien au milieu. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez l'outil ellipse qui se trouve ici, donc moi je l'ai déjà sélectionné. Vous tracez votre cercle, vous faites Shift, Alt et vous étirez. Donc voilà, ça va rester sur le même point. Non, oh, attendez, je me suis raté. J'ai pas cliqué. Donc vous faites Shift, Alt, vous glissez jusqu'à peu près là. Vous lâchez votre souris, vous lâchez pas les deux boutons. Hop, voilà, parfait. Vous mettez en fond un gris foncé à peu près. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez, vous dupliquez le calque. Donc dupliquez le calque. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez là-haut. Vous allez mettre soustraire à la forme avant. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez un petit moins qui apparaît sur l'outil ellipse. Vous faites encore Shift Alt. Vous placez, vous faites comme ça. Vous laissez un espace, donc ça va vous faire ça. Une fois que vous avez fait ça, vous changez la couleur, vous mettez un gris clair comme ça. Voilà. Donc là, on voit la différence, parce que après, si on trace, on va pas voir la différence, ça va être toujours la même couleur. Une fois que vous avez fait ça, vous faites nouveau calque, vous tracez un autre cercle, vous faites Shift Alt. Voilà, donc ça fait la même couleur et tout. Après, vous allez dans Ellipse 1 copie, celui-là, ce cercle. Vous faites double clic pour ouvrir les options de fusion. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans incrustation dégradée, ombre interne et ombre portée. Donc en premier, vous faites incrustation en dégradé. Donc, vous sélectionnez un gris très clair et de l'autre côté pareil. Voilà. Après, vous allez dans ombre portée, vous mettez comme vous souhaitez, je le mets comme ça à peu près, voilà, 38. Ombre interne, vous mettez du blanc, vous mettez une opacité de 200, et voilà. Vous faites OK, donc vous voyez que c'est un peu plus beau déjà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans copie, vous faites clic droit ou contrôle clic pour Mac, copier le style de calque et vous allez coller ici le style de calque. Donc voilà, ça donne ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sélectionner votre couleur. Vous sélectionnez ici, là-haut. Donc vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Je sais pas, il y a plein de couleurs. Hop, hop, hop. Donc moi je vais le mettre. On va le mettre en bleu. On va voir. En bleu comme ça. Non. Comme ça, voilà. Donc on met un bleu comme ça. Après, pour ajouter un texte, donc vous allez dans l'outil texte, vous cliquez, vous restez appuyé, vous allez dans outil masque texte horizontal. Donc vous cliquez, surtout pas ici parce que ça va rien écrire, donc vous cliquez ici, ça va mettre un truc rouge. Donc on va mettre d'ici. Alors d'ici,
On va sélectionner la police, vous choisissez la police que vous voulez. On va mettre une belle police quand même. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Attendez, je trouve une police qui va être bien associée. Donc on est. Bon, on va mettre ça. On va mettre ça. Donc vous le placez là comme vous voulez. Et une fois que vous avez fait ça, bon, vous sélectionnez. Ah bah non, vous avez pas besoin de vous faites CMDT pour les. Non, vous faites CMD tout court pour les Mac et contrôle tout court pour les PC. Donc vous l'agrandissez, je sais pas comme vous voulez. Bon, attendez, j'aime pas trop cette police en fait. Alors, qu'est-ce qui peut être bien? Ah, ça c'était pas mal ça. Voilà, donc ça c'est là. Vous allez là-dedans, vous faites contrôle, comme je vous ai dit, contrôle. Vous essayez de placer les lettres comme ça là. Attends, moi je vais déplacer comme ça. Voilà, comme ça. Bon, attendez. Vous vous placez comme ça, à peu près dans la bande bleue. Pour que ça fasse un effet assez sympa. Donc vous laissez là. Hop. Donc voilà, là c'est pas mal. Non, attends, on va le déplacer un petit peu. Vous refaites contrôle. Enfin, vous réglez comme vous voulez en fait. Hein. C'est comme vous voulez. Voilà, là on va régler là, parce qu'il faut pas que ça dépasse. Oh là là. Voilà, on va mettre comme ça, je pense. Voilà, là c'est bien. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur ellipse 2. Donc ça va vous afficher ça en truc comme ça. Donc ça vous donne un petit aperçu, on va dire. Désolé pour le petit bruit là. Ça va vous donner un petit aperçu. Donc là vous êtes sur l'ellipse 2. Vous allez en bas, vous sélectionnez l'outil masque. Vous faites contrôle en même temps, vous cliquez. Et voilà. C'est magnifique. Donc là ça peut donner ça, mais voilà, ça donne ça. Donc moi j'aime bien. Après, CTRL Z. Voilà. Donc, non, c'est Alt. Pardon, je me suis trompé. Voilà. Là, c'est mieux. Parce que je me suis trompé. Donc, c'était Alt. Vous cliquez en même temps sur l'outil masque et Alt en même temps. Donc, ça vous donne ça. Voilà, vous avez votre logo. Là. Normalement, vous avez votre petit logo. Donc, magnifique. Tout beau, tout neuf. Donc, c'est à vous après de le perfectionner, de choisir ce que vous voulez. Après, dans l'arrière-plan, regardez, on va mettre une couleur, on va mettre, je sais pas, on va mettre un gris comme ça. Ouais, là ça donne un petit peu plus clean puisque ça accentue un peu l'ombre portée, même si le blanc aussi, et c'est un petit peu mieux. Donc voilà, ça donne ça et après vous enregistrez, vous faites fichier comme enregistrer sous. Bon là je suis sur Mac donc je pourrais pas. Mais la Photoshop vous changez à part si vous voulez garder le fichier Photoshop. Donc vous mettez JPEG, c'est la meilleure chose. Vous enregistrez dans votre truc. Vous allez vous le nommez, moi je mets clean logo d'ici. Voilà. Et vous faites enregistrer. Et vous mettez 10 ou 12, c'est comme vous voulez, mais moi je mets 10. Voilà, une fois qu'on. Maintenant on a fait ça. C'est parfait. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc je vous dis à la prochaine et j'espère que
que vous allez aimer. Allez, ciao tout le monde et n'oubliez pas, abonnez-vous.